La journée qui nous rassemble ici n'est pas un simple rituel. Au-delà du cérémonial, elle est surtout l'occasion d'une introspection sur la vocation du soldat dans la société. Parce que nos forces armées, par leur mode de recrutement sur l'étendue du territoire national, sans discrimination aucune, incarnent la nation dans toute sa diversité. D'où la pertinence même du concept armée-nation, qui inspire le thème de cette édition, les forces armées au cœur de la cohésion nationale. Ce thème est d'actualité et nous interpelle parce que nous vivons dans un monde dangereux, un monde exténué par l'abîme de la guerre, un monde de turbulences et d'incertitudes, un monde marqué par la crise des valeurs. Aux défis et menaces classiques s'ajoute de nos jours une violence inouïe, violence physique, violence verbale, violence morale, portée et amplifiée à grand débit par les réseaux virtuels. Autant de facteurs déstabilisants et blessants à plus d'un titre. Ils sapent les fondements de l'État et de la République, portent atteinte à la cohésion nationale et nuisent à l'honorabilité d'honnêtes citoyens. Voilà pourquoi, dans une société qui se veut libre et démocratique, liberté et responsabilité doivent aller de pair afin que nul ne puisse se croire au-dessus ou en marge de l'État, de la nation et de la République. C'est ainsi que l'œuvre de construction nationale se fortifie. Pour ma part, j'ai toujours accordé une priorité élevée à nos forces de défense et de sécurité, afin qu'elles puissent servir l'État, la nation et la République dans les meilleures conditions possibles. C'est le sens du vaste programme de modernisation de nos armées que j'ai mis en place dès mon accession à la magistrature suprême. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Notre budget de défense a connu une hausse sans précédent de 250% entre 2012 et 2023, ce qui nous a permis de renforcer considérablement les moyens opérationnels de nos forces de défense et de sécurité dans leurs composantes terrestres, maritimes et aériennes. Quant aux effectifs, ils ont augmenté de plus de 60%, offrant ainsi un maillage complet du territoire national. Et cette montée en puissance tous azimuts de nos forces armées traduit ma conviction que le premier investissement d'un pays consiste à assurer la paix, la sécurité et la stabilité sans lesquelles rien n'est possible. Et en ces temps de menaces accrues, tout ce qui concourt à renforcer la défense nationale n'a pas de prix, parce que c'est elle qui nous met à l'abri des périls en soutenant les fondements de l'État, de la nation et de la République.